Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas envoyer ton histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur Facebook, sur YouTube et sur TikTok. La chaîne c'est DMG TV. On a deux chaînes YouTube. La deuxième c'est DMG TV, histoire mystique exclusive. Et voilà. Donc, on va écouter les histoires mystiques d'aujourd'hui, c'est l'histoire de WhatsApp. Si tu viens d'arriver, si tu tombes sur la page pour la première fois, abonne-toi. Et si tu es là depuis, tu regardes sans t'abonner, abonne-toi. Hey! Donc, liker, ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Merci de donner la force. On va écouter la première histoire. Dites ce que vous pensez en commentaire. Si l'histoire vous a marqué, marquez H1. Voilà, il fait comme ça. C'est l'histoire 2, l'histoire numéro 2, H2. Voici ce que j'ai retenu et tout, ainsi de suite. Donc, écoutez l'histoire attentivement, s'il vous plaît. Bonjour DMG, j'espère que tout va bien. Encore une fois, merci de l'initiative, car aujourd'hui, si on arrive à apprendre beaucoup de choses, c'est grâce au témoignage aussi que vous passez dans les émissions. En tout cas, je tenais particulièrement à vous remercier. Et j'étais déjà passé une fois, je crois, au numéro 315. Et j'avais aussi dit que je reviendrai car il y a encore de quoi à dire. Je suis de la RDC. L'histoire que je vais vous raconter, ça m'est arrivé dans les années 97. Dans les années 97, et j'étais jeune, encore un peu plus jeune qu'ici. Et maintenant, j'étais jeune. Et voilà. Dans l'église là où je priais, mon pasteur, il s'est avéré que dans l'église, il avait compris qu'avoir un garde du corps sportif, c'est bien. Parce que je faisais des sports. Il a fait de sorte que je m'approche de lui et j'étais comme son garde du corps. Donc chaque matin, quand il sortait, comme lui, il habitait un petit peu derrière nous, il sortait de sa maison, il venait à sa voiture, il venait me chercher et on partait dans son bureau. On passait la journée là-bas, j'étais tout le temps avec lui, les soirs je rentrais. C'était dans les années 97. Je venais juste de faire mon bac. Et paf, ça m'est arrivé une fois, le bureau là où il travaillait, son bureau c'était juste en face de notre stade. C'était pas loin du stade des Martyrs. Et quand on était au bureau, on était au quatrième étage, on voyait le bureau. C'est le bureau d'une personne, d'une grande personnalité. C'était un musicien connu à l'époque. Et tout le monde, quand on parle de ces musiciens, disait ah, c'est une personne qui avait beaucoup de fétiches, c'est une personne à effrayer, il avait ça, il avait ça. Tout le monde les connaissait, étant qu'une personne qui touchait à tout. Je ne citerai pas les noms, mais les Congolais, ils vont reconnaître quand même. Et voilà, un jour, dans le bureau, quand vous montez l'escalier, on était au quatrième étage. Quand vous montez au troisième étage, arrivé au quatrième étage, pour monter au quatrième, il y avait une porte en forme de... c'était en fer, des portes en fer, et comme des antivols comme ça. Et la porte là, pour l'ouvrir, il faut que quelqu'un vienne de l'intérieur. Ça veut dire, moi, je dois descendre, je vous ouvre la porte et vous montez l'escalier pour aller voir le pasteur. Et quand vous montez, juste en montant, vous allez voir devant, là, il y avait le table. Là, c'était mon bureau. Moi, j'enregistre. Je pars, je veux vous mettre à côté, comme le salle de réception. Je vous mets là en attendant, je passe à la réception, je passe au secrétariat, je dépose le nom des personnes qui sont là. On vous fait rentrer à l'intérieur et dès là-bas, vous irez voir les pasteurs. Et là, c'était obligé. En tout cas, la porte là, si je le ferme, personne ne peut l'ouvrir de l'extérieur. Un après-midi, tout le monde, à chaque fois, pasteur nous disait que non, quand vous êtes là, il faut être concentré. On a y avoir beaucoup de choses, des hiboux, ils montaient là, beaucoup de choses, mais bon, moi, je venais, j'étais jeune aussi, je calculais pas trop. On priait les matins, on priait à midi, on priait les soirs. Et vers 14 heures, j'étais affamé, et j'attendais de manger, et j'étais là, pas allongé, mais j'ai mis ma tête sous la table et j'ai regardé le bureau. Je regardais pas parce que si je regarde devant moi, je vois directement l'escalier. J'ai regardé maintenant des côtés, j'ai regardé le bureau. J'écoute en bas, bac, la porte fait bac. Je vais maintenant bouger pour aller descendre, voir qu'est-ce qui fait le mouvement. Parce que j'ai senti déjà comme si quelqu'un venait. Je vous promets, j'étais tétanisé. Parce que quand je voulais bouger, j'étais bloqué. La porte s'est ouverte. Ça fait le bruit qu'il faisait. Ça s'est renfermé.
j'écoutais le son de la chaussure. Ministre, comme on appelait à l'époque le chaussure ministre, commence à monter à l'escalier. C'est monté jusqu'à devant moi. Il était devant moi. Et là où j'étais, j'ai senti qu'il y avait l'air qui passait, pas parce qu'il y avait une personne devant moi, et il y avait l'odeur des parfums, des grandes marques, donc des hautes personnalités. Et moi, j'étais comme ça, je ne pouvais pas bouger. J'étais comme ça, je ne pouvais pas bouger. J'étais là. J'ai fait l'effort, même crier au nom de Jésus, ça ne sortait pas. La personne s'est mise devant moi comme ça. Peut-être 2 secondes ou 3. Après, il a tourné. Il a commencé à descendre. Tac, tac, tac. Quand il descendait, j'écoutais tout. J'écoutais comment il descendait. Arrivé en bas, il a ouvert la porte. Quand la porte s'est refermée comme ça, bon, c'est là où c'est comme si on m'avait débloqué. J'ai sauté la table qui était devant moi. Je lui ai envoyé, donc, parce que je l'ai poussé, c'était tombé vers l'escalier. Moi, j'ai couru directement, allé direct au bureau du pasteur. Le pasteur était au bureau avec une personne. Donc, je suis allé direct au bureau du pasteur. J'ai commencé à prier, à dire au pasteur. Non, j'étais comme si j'étais malade. Le pasteur il me dit quoi? Je dis non, 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 non. Ce qui vient de m'arriver, c'est ça, 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 ça. Je commence à expliquer, il me dit tranquillise-toi, on me donne un verre d'eau. Assis-toi, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit. Il a commencé à prier, à prier, à prier. On est parti là jusqu'à l'escalier, il a prié. Il a dit, il n'est pas rentré, non, il n'est pas rentré. Il était là devant moi. Et à partir de ces jours, le pasteur avait compris, il ne me mettait plus dans cette position-là. Il m'a mis maintenant au secrétariat, j'étais à côté de sa porte. Il m'a dit, non, tu ne vas plus rester ici, on va mettre une autre personne ici. Parce que moi, je venais pas, je priais pas au niveau des autres. Et jusqu'aujourd'hui, à nos jours, j'essaye toujours de savoir c'était qui, c'était la présence de qui était devant moi. En fait, c'était qui avait ouvert la porte en bas, qui était monté et qui s'était mis devant moi. Parce que ni lui-même, il n'a pas pu m'expliquer c'était qui. Il avait compris on était visité, mais la personne n'était pas rentrée. Il s'est arrêté là où j'étais et il a tourné, il est redescendu. J'écoutais le son de sa chaussure. J'écoutais le son là. Moi, j'appelais ça, à l'époque, on appelait ça chez nous les chaussures ministres. Quand une personne portait ça, ça faisait le bruit. Tu sentais vraiment que non, il y a une personne qui vient avec des chaussures aujourd'hui, des triple semelles. Mais bon, donc c'était ça, c'est l'histoire que je voulais partager avec les gens. Si, juste encore un petit conseil, si vraiment vous priez et si vous êtes proche des pasteurs, il faut vraiment prier au point d'avoir le même, d'être connecté à lui. Parce qu'on peut, pour l'attaquer, on peut vous attaquer. Voilà, merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonjour DMG, je suis l'une de vos abonnés. Déjà, je suis honorée de vous envoyer ce vocal. Merci encore pour tout ce que vous faites, pour exposer certains mystères de la vie, surtout dans le côté spirituel et mystique. Beaucoup n'en croient toujours pas, beaucoup pensent que ce n'est qu'en Afrique d'où ces choses-là se passent. Non, c'est partout. Et j'apprécie vraiment et j'admire beaucoup votre courage venir sur une plateforme et d'être vu par des milliers de personnes dans différents pays. Moi, je réside aux États-Unis, mais je suis d'origine gabonaise, guinéenne, de la côte de la Guinée équatoriale. Moi, je veux venir partager mon histoire, mon petit vécu. Bon, j'en ai plusieurs, mais celle-ci, elle m'a beaucoup marqué parce que c'était au pays, c'était étrange et ça, j'ai écouté l'audio d'une abonnée aussi il y a pas longtemps, je pense à cela 3 jours, je sais pas, c'était l'histoire 431, je sais plus trop, mais elle parlait d'un salon de coiffure, quelque chose s'était passé dans le salon de coiffure et ça relaie carrément un peu à mon histoire. Donc voici mon histoire. Euh, j'étais allée passer les grandes vacances au Gabon avec ma fille, jeune fille de bientôt 9 ans. Nous sommes allés sa première fois au pays et moi, peut-être après combien d'années, peut-être après 15 ans
d'avoir quitté le pays. Je retourne au pays, revoir mes parents, revoir d'où je viens et présenter ma fille, mon côté, son côté africain. Donc nous sommes arrivés, tout s'est bien passé, le voyage était vraiment bien. Et voilà comment on arrive et 3 semaines à during le, pendant during le staying. Moi, je suis aussi anglophone, désolée, le français m'embête un peu parfois. So, 3 semaines during the stay, je décide d'aller me faire les ongles parce que j'avais fait les ongles ici avant de partir. Donc, mes ongles commençaient à se casser et tout. J'ai dit, OK, je vais aller me faire les ongles. Mais unfortunately pour moi, ma petite soeur était déjà retournée sur site parce qu'elle travaille. Et je cherchais maintenant quelqu'un qui pouvait partir avec moi ou me montrer un coin pas trop loin de la maison, où je pouvais partir, me faire les ongles et revenir. Et ce jour-là, il y a notre petite gérante, comme ma maman, elle a une épicerie devant la maison. Et du coup, je suis allée vers la petite gérante. Je lui ai dit, non, est-ce que tu connais un endroit où je peux aller me faire les ongles? Elle m'a dit, oui, tata, je connais. C'est pas loin d'ici. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux m'emmener où? Est-ce qu'ils ont un numéro d'où je peux appeler? En fait, vous voyez un peu, genre, vous essayez de prendre le rendez-vous, vous book ahead of time, et puis quand vous venez, on s'occupe de vous direct parce que vous avez déjà schedule le rendez-vous. Moi, je pensais que c'était comme ça. Bon, parfois, c'est aussi ça. Mais elle m'a aussi dit, non, on peut faire un walk-in, du genre, tu peux aller, si c'est avec le beau, on te prend de suite. J'ai dit, ok, cool, il n'y a pas de problème. Je lui ai dit, ok, quand tu finis, remets les clés à mon petit frère, le dernier, comme s'il va gérer l'épicerie pendant que nous, on part faire les ongles. Elle a dit, ok, pas de problème, nous sommes partis. On a pris le taxi, on est là, on roule et après on arrive. C'était vraiment pas loin, à peine 5 minutes de la maison. On a pris le taxi, nous sommes arrivés, on descend. Mais la première chose que tu remarques, devant le salon, je vois beaucoup de babouches, comme si c'était une mosquée. Du genre, je me suis posé la question, nous sommes à la mosquée ou bien nous sommes au salon. Elle m'a dit, non, c'est là. Bon, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Euh, elle va et puis après je tic. Du coup, quand je me mets devant, je mets mon premier pied, mon pied pour monter l'escalier, pour monter sur la terrasse du salon. Je ressens une énergie vraiment très forte. Genre, je sais pas comment dire ça, du genre comme si ça me poussait un peu, ça me poussait un peu. Et puis du coup, j'ai ressenti un vent. Après, je lui ai dit non, je ne pense pas que je vais rentrer ici. Elle me dit non, pourquoi? J'ai dit non, je ne sais pas, mais je ne me sens pas. Après, elle me dit ok. Je lui ai dit mais va quand même, tu demandes si elles sont vers le beau ou si la personne peut aussi venir à la maison parce que vu que j'ai laissé les enfants seuls, je ne veux pas que les enfants restent comme ça. Donc, si c'est un truc qui peuvent se déplacer, il n'y a pas de problème, peu importe le prix, je vais payer. Si c'est possible, elle me dit ok. Elle est partie, elle a demandé. C'est là où elle me dit non, elle revient. Mais tout ce temps-là, je suis devant la porte, mais je ne me sentais pas du tout bien. Du genre, je commençais à ressentir un vent bizarre, ma tête tournait et tout. J'ai dit ok, là, ce n'est plus bon. Du coup, j'attends la petite, elle part, elle revient. Elle me dit non. Elle a dit, la patronne en question est là et elle m'a dit non, que ça pourra prendre en gros 2 heures de temps. Comme là, ils sont déjà assez occupés. Donc, si tu peux revenir, si tu peux attendre pendant au moins 30 minutes, autant que son staff finisse avec la personne qui est en train de faire les ongles. Et puis, toi, tu peux aller et ça va prendre en gros 2 heures de temps. J'ai dit 2 heures de temps rien que pour les ongles. Bon, anyway, moi, je suis habituée au truc un peu face-face là avec les machines et tout. Donc, du coup, je n'ai pas jugé. Mais après, je lui ai dit non, je ne pense pas que je vais rentrer. Elle me dit non, elle t'appelle. Bien avancé, elle me dit non, elle t'appelle, elle dit que tu rentres comme ça, elle va te voir. Je dis, mais moi, je ne veux pas rentrer, laisser mes babouches dehors. Elle me dit, ok, il n'y a pas de problème, vas-y, allons, on va rentrer. Donc, elle rentre, d'abord, elle se met devant et moi, je la suis derrière. Donc, la suivant derrière, elle rentre, elle n'a pas les babouches. Tout le monde dans le salon, bizarrement, n'avait pas les babouches. Tout le monde, toutes les babouches étaient dehors, que ça soit talons, sport shoes, peu importe, tout c'était dehors, devant la terrasse, devant la porte, quoi. Du genre, comme si c'était un lieu sacré. Vous enlevez les chaussures pour rentrer. Et c'est un salon de coiffure. Mais ce qui m'intrigue, ce qui m'a intrigué, ce qui m'a interpellé, ce qui m'a alerté autant pour moi, c'est le fait que quand je suis rentrée dans le salon était très sale. Très sale, genre la mèche de partout, les ongles, les trucs sur le sol et tout. Je dis, ah, mais ça c'est pourquoi on enlève alors les babouches pour venir se retrouver dans la saleté ici.
Mieux alors, on rentre avec les babouches. Et du coup, quand je suis rentrée, la première chose que la patronne a dit, c'est quand on rentre ici, hein, on enlève les babouches. J'ai dit non, madame, moi, je ne veux pas enlever les babouches, je suis désolée. Je venais juste demander par rapport au prix. C'est là, elle a dit ça va prendre encore 2 heures de temps. Soit tu attends, soit tu reviens plus tard. Je l'ai regardé, mais elle a senti, en elle, j'ai vu quelque chose. Elle aussi, elle a senti que j'ai vu ça. Donc maintenant, elle m'a regardé, mais elle ne voulait plus me regarder straight dans les yeux, quoi. C'était du genre, elle a senti que j'ai vu quelque chose et elle a baissé sa tête. Et elle parlait maintenant elle parlait du genre du dos, elle me montrait du dos en disant, oh non, si tu veux revenir, tu reviens, mais ça va prendre encore 2 heures de temps. C'est là que je regardais, je voyais tout le monde, toutes les femmes là étaient assises, tout le monde me regardait les pieds, bizarrement. Elle me regardait toutes les pieds. J'étais debout. À un moment, je voulais enlever les babouches. Après, j'ai dit non. Quelque chose en moi m'a dit non, lève pas. Maintenant, je regardais tout droit vers... elle avait un petit couloir là. C'est pas un couloir en fait, c'est une section. C'est juste une petite allée. Et il y avait une espèce de design sur le mur et 2 grandes chaises. Mais funny enough, sur les 2 grandes chaises là, comme les chaises de mariage, les chaises de cérémonie pour les mariés ou les celebrants. Donc, je voyais une femme vraiment de forte corpulence, de fort caractère, assise là, et elle me regardait aussi. Mais je voyais aussi un homme à côté. Mais c'était les choses qui avaient à faire avec les esprits des eaux. Moi, je suis pas initiée, mais j'ai certains dons dont je peux ressentir les ondes négatives. Lorsque je vais quelque part ou je suis quelque part et je ressens quelque chose qui n'est pas bien, j'ai cette possibilité-là, capacité-là de ressentir ce genre de choses. Du coup, je lui ai dit non, je ne pense pas que je peux attendre et du coup, ce sera pour une prochaine fois. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Elle me parlait même plus qu'elle me regardait des yeux, quoi. Elle me regardait maintenant, du genre je parlais, mais ne regardait plus. Entre-temps, c'était maintenant ses staff et les femmes qui se faisaient treat, qui me regardaient maintenant. Et c'est comme ça que je suis sortie. J'ai appelé l'enfant qui est parti avec moi. J'ai appelé la petite. J'ai dit, ma chérie, qui t'a emmené ici? Elle me dit, non, je viens souvent faire les ongles ici avec mes copines et tout. J'ai dit, ma chérie, il y a des coins, hein. Donc, lorsque tu pars, il faut toujours prier, il faut faire très attention. Toi, tu es enceinte. Tu as un bébé dans le ventre de combien? À ce temps, je pensais qu'elle avait 7 mois de grossesse. Tu te mets à prendre des risques, à aller dans des endroits. Tu vas dans des endroits où on te demande d'enlever les babouches pour rentrer dans le salon. Moi, je pensais même que lorsqu'on rentrait dans le salon, là, le salon était propre. Le salon est sale, il y a les cheveux de partout et il y a des atmosphères funny. Et toi, tu t'hasardes à rentrer là-bas sans les babouches. Ma chérie, c'est un courage que tu prends. Il faut éviter ça. C'est risqué. C'est vraiment risqué. Et du coup, je lui ai dit non, s'il te plaît, pour ton propre bien et le bien de cet enfant que tu portes dans le ventre, ne reviens plus jamais ici. Moi, je sais ce que j'ai ressenti ici. Tu vois pourquoi je n'ai pas enlevé les babouches? Parce que c'est sous tes pieds Hakena, comment je peux dire ça en français? Désolée, hein, comme je disais, le français m'embête un peu parfois. C'est sous tes pieds que ta gloire se trouve en fait. Tu ne peux pas rentrer dans certains endroits et surtout sachant que tu es enceinte, même si tu ne l'es pas. Mais toi, tu es enceinte et tu t'hasardes à rentrer là-bas comme ça. Tu sais ce que la femme l'a appris sur toi ou tu sais ce qu'elle a vu sur toi ou même sur ton enfant. Et c'est comme ça que je l'ai pas. J'ai dit, ma chérie, ne fais plus jamais ça. Donc moi, j'ai pas trop forcé. Je suis allée dans le marché où ma mère m'avait emmenée la première fois pour aller me faire dresser. Je suis allée là-bas et une amie à ma petite sœur m'a fait les ongles. Et c'était tranquille. C'était en plein marché, hein, dans le petit couloir. Là, vous savez que dans le marché, il y a le marché. Donc c'est dans le marché même du marché que je suis allée. Et puis, j'ai fait mes ongles tranquilles. J'ai payé, j'ai donné même le type. Et puis, je suis rentrée. Mais ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que je ne suis jamais rentrée dans un salon. Même ici, où je vis au State, on ne m'a jamais demandé un jour d'enlever les babouches pour rentrer dans un salon de manicure et pédicure. À plus forte raison, le salon était même sale. Je suis rentrée dans des salons 5 étoiles, les salons vraiment huppés où c'est vraiment à base de massage, de tout et tout, de vin, de champagne et tout ça. C'est ça. Mais celui-là, c'était vraiment un salon, mais
Juste le fait que l'énergie n'était pas ça et ce que j'ai vu à l'intérieur aussi, c'était vraiment, c'est juste pour interpeller nos frères et sœurs que faites attention. Le monde est vraiment risqué. Les gens vont tout faire pour pouvoir drain les énergies des gens, les étoiles des gens. Donc, faisons vraiment attention, prions toujours où on va et où on fait les ongles, où on fait nos cares, même les habits que l'on porte, tout ce que l'on fait quand on achète un item quelque part dans un marché ou dans un magasin. Prions toujours parce que ce ne sont pas toutes ces personnes qui sont assises là dehors, qui ont des shops, qui sont aussi simples. Il y a des gens qui utilisent et changent des choses, des autres, autant pour moi. Vous vous rendez compte que vous rentrez dans un simple salon de coiffure, vous devez enlever vos babouches, vos chaussures. Et à la fin, quand vous rentrez même dans le salon, déjà ça pue la sueur et puis il y a les mèches, les cheveux, la terre de partout. Du genre, les carreaux blancs sont devenus marron bizarres. Vous voyez que ça fait un peu bizarre, quoi. Et vous voyez les énergies bizarres dans le salon. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes ici dehors qui ne dorment pas la nuit, qui ne font pas les choses simples, qui font tout, qui vont tout faire rien que pour avoir la clientèle. Et ça m'a fait mal parce que son salon était plein à craquer. C'était plein à craquer. Il n'y avait plus de place en fait. Tout était occupé et toutes les babouches, toutes les femmes là, leurs babouches étaient dehors. Et des grandes femmes, et des mamans, des femmes vraiment et tout là, elles sont là assises. On est là en train de leur drain leur chance comme ça, leur bonheur. Parce que le bonheur, c'est dans la pomme que tu peux lire la destinée de quelqu'un. C'est sous les pieds aussi que tu peux aussi tracer les empreintes de quelqu'un. Si tu veux faire du mal, ce sont les empreintes, les cheveux, les ongles, ce genre de choses là. Donc faisons vraiment attention, soyons éveillés du mieux possible et que Dieu nous protège. Likez, commentez, partagez et puis abonnez-vous. Merci encore DMG, j'espère que je n'étais pas trop longue dans le duo et bisous encore, que Dieu vous bénisse. À plus. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Bonjour à la famille DMG, bonjour à tout le monde. Je vais raconter une histoire qui s'est déroulée à l'ouest du Cameroun, dans le département d'Undé. C'est ma mère qui me l'a relaté. Quand elle était encore jeune, elle pouvait avoir même 12 ans, 15 ans, comme ça. Elle était très jeune. Alors, elle vivait à Yaoundé. Elle était allée au village une seule fois. À l'époque, les villages étaient très enclavés. C'était le genre, quand il pleut, parfois les voitures n'ont pas accès à certains villages. Donc, vous descendez dans le village qui est, comment on peut dire, dans le district. Vous allez encore marcher pour arriver au village même. Donc, elle était allée au village une fois. Et la fois où elle était allée au village, il avait plu et ils étaient passés donc par la... comment ça s'était passé? Ils étaient passés... Ils n'étaient pas passés par la route comme la voiture prend la route. Ils ont donc pris un raccourci donc dans la brousse. Ils sont passés dans la brousse jusqu'à ce qu'ils sont arrivés au village. Donc, quand elle est donc repartie cette fois-là, malchance, il avait encore plu. Et les voitures se sont arrêtées seulement au niveau du district. Donc, au niveau si on peut dire, d'une ville, une petite ville. Donc, il fallait encore marcher quelques kilomètres pour arriver au village même où elle se rendait. Elle allait rendre visite à son oncle. Donc, elle reprend encore la route là. Elle reprend encore le chemin qu'ils avaient pris la fois où elle était au village. Elle reprend le même chemin. Mais elle se rend compte que la route se ferme. Si vous allez bosquer les routes là, vous marchez dans les herbes. Quand les gens marchent, donc vous savez qu'ici les gens marchent, ont l'habitude de marcher, il n'y a pas d'herbe. Donc il y a une piste là qui serpente comme ça. Donc quand elle marche là, la piste, elle se rend compte que c'est fermé, hein, la route se ferme. Juste à un moment, elle a pris un bois, une branche d'un arbre qui était cassée là, pour taper comme ça, ouvrir les herbes. Elle marchait en ouvrant les herbes. Et aussi, c'était le raccourci, la route était plus courte. Elle a préféré passer par là que de marcher comme la voiture qui est un peu plus longue. La route était un peu plus longue. Là, voici donc sur la piste, là, elle marchait, elle arrive à un endroit. La première fois qu'ils étaient passés là-bas, il y avait une maison qui était isolée. Dans une partie de la route, il y avait une maison un peu, peut-être à 10 mètres, 15 mètres de la route, sur la gauche, comme ça. Vivait là un grand-père. Il était déjà vieux. Quand elle était passée pour la première fois,
avec sa tante, hein, parce que la première fois, elle était passée avec sa tante. Le monsieur là était là, vieux là, assis sur sa cour, et il vivait tout seul. Donc la deuxième fois qu'elle repasse alors maintenant seule sur ce raccourci-là, elle arrive au niveau où il y a la maison de ce vieillard-là. Mais là-bas, il n'y a même pas beaucoup d'herbes. On a l'impression qu'on désherbe, que c'est même désherbé. Tandis que la piste là même un peu ouverte. Donc elle peut même marcher sans plus taper les herbes avec son bâton. Elle arrive à voir la maison là, mais la maison, elle est bizarre. La maison est sinistre. Pas dire que un sentiment qu'il a envahi, comme si elle entre dans un cimetière. Vous savez, quand vous entrez dans un cimetière, vous avez un sentiment un peu bizarre là, oui. Elle sentait ça. Et quand elle traverse la maison, maintenant elle sent une présence derrière elle. Elle sent une présence. Ses cheveux se dressent sur sa tête. C'est-à-dire que quand le vent passait, c'est comme si ses cheveux balançaient comme ça là. Les poils se dressent sur son corps. La chair de poule. Elle sent une peur. Une voix lui parle. Une voix intérieure lui dit, surtout ne te retourne pas. Elle me dit que l'affaire là lui avait fait quelque chose. La voix redit 2 fois. Surtout, ne te retourne pas. Elle avance. Elle commence à marcher vite. Et elle sent cette chose-là derrière elle. Elle sent cette chose derrière elle. Elle ne fait que marcher, marcher. Une petite fille, elle n'a même pas l'idée de prier ou bien quoi que ce soit. Elle marchait seulement. Vraiment, Dieu protège les innocents. Elle marchait, marchait. Donc, quand elle avait déjà marché environ même 500 mètres, parce qu'elle dit le truc là l'a suivi, et elle avait l'impression que la route était longue, c'est-à-dire qu'elle n'avançait pas. Et à un moment, son corps commence à redevenir normal, doucement, doucement, plus elle avance, jusqu'à ce que la peur là, la quitte complètement. Elle commence à courir, malgré même le fait que les herbes même bloquaient la route. Elle a couru. Et à ce moment-là, elle n'était plus très loin du village de son oncle là. Dès qu'elle arrive au village de son oncle, tout le monde l'a dit, oh, tu es venu, bienvenue. Ils étaient contents. Et comment tu as marché avec cette pluie ici? Parce que depuis le matin, aucune voiture n'est arrivée ici. Donc les voitures qui passent par la route goudronnée là, la route était tellement mauvaise. Aucune voiture n'est arrivée ici. Comment tu as fait? Tu as marché? Elle dit oui. Et ses tantes, les femmes de son oncle là, qui lui demandent que tu as pris quelle route? Elle dit j'ai pris le raccourci qu'on avait pris. Elle n'a même pas fini de parler. On dit le raccourci, là on était passé, il y avait une vieille maison, il y a un vieux là. Elle dit oui. Le deuil, ils ont éclaté en sanglots. Eux tous se sont mis à pleurer. Oh, l'enfant de Truy, oh, c'est tu. Elle dit que c'est quoi? On dit que maman, assois-toi. Tu es passé là-bas. Tu as fait comment? Ma mère dit que je suis passé là-bas. On dit, oh, l'homme, le vieux père, a fait les dégâts dans ce village-ci. Le vieux père a fait les dégâts parce que les gens le voient. Et ceux qui le voient là ont les problèmes. Tu commences à avoir les hallucinations. Ils hantent les gens. Dès que tu l'as vu déjà comme ça, tu ne vas plus rester en paix. Si on ne te soigne pas bien, vraiment, tu peux devenir même avoir des crises de folie parce que les gens qui le voyaient. Et mon oncle et ses femmes, ils avaient peur que ma mère pouvait avoir un problème aussi comme ça. On dit, tu as vu? En fait, on lui demande, relate-nous, elle leur raconte ce qui s'est passé, comment elle a eu peur. On dit, est-ce que tu t'es... Elle dit, je ne me suis pas retournée, ça m'a eu peur. Donc, ils étaient tellement apeurés, ils avaient peur, ils étaient là, ils se disaient que oh, l'enfant de Dieu, on espère que rien ne va lui arriver. Et finalement, elle est restée, elle n'a eu aucun problème. Elle a passé son séjour au village jusqu'à ce qu'elle est rentrée. C'est un peu ça aussi. C'est que la leçon qu'on peut tirer de là, c'est que l'innocence, il faut être... Quand tu es vraiment une personne innocente, Dieu te protège beaucoup. Et vous savez, à l'époque là, les gens ne connaissaient même pas trop les mauvaises choses. Et un petit enfant comme ça qui part de Yaoundé pour le village seul, hein? Les parents étaient aussi naïfs comme ça. Bon, voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Sur ce, portez-vous bien, vraiment. Et que Dieu nous garde. Continuons tous dans la prière. Vraiment, DMG, que Dieu te protège. Hein. Que Dieu te protège beaucoup avec tout ce que tu fais pour les gens. Si tu sais, les méchantes personnes là, ils n'aiment pas ce que tu fais parce que tu ouvres les yeux aux gens pour qu'ils évitent. Vraiment que Dieu te protège.
Courage. Que Dieu nous protège. Au revoir. Bye. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la quatrième histoire. Bonjour DMJ-TV, mon nom c'est Quentin. Bon dimanche à tous, partagez, aimez et aussi abonnez-vous. Donc je veux aussi rendre un témoignage, aussi l'histoire aussi que je vais vous raconter, c'est passé. Vraiment c'est réel et puis c'est affreux. Et aussi on ne sait pas qui est qui dans la vie. Même les amis avec qui on marche, vraiment il faut qu'on fasse très attention. Dans le cours de l'année passée, au même mois que où nous sommes là, qui est novembre, bon malheureusement je vivais quelque part où l'État nigérien voulait faire une route, donc ils avaient décidé de déguerpir la route là, donc ma maison a été démolie où je vivais. Donc comme ça, j'ai envoyé mes affaires dans la maison où mes enfants se trouvent, puisqu'ils ne sont plus avec les mamans. Aussi, je ne peux pas aussi vivre là-bas, comme je travaille aussi un peu loin, donc je vivais avec un ami. Donc dans ça, j'ai eu un endroit quelque part que j'ai payé, mais la maison n'était pas complète. Il n'avait pas encore fini de faire les choses dedans, le ménage dedans. Donc je ne pouvais pas y habiter. Donc bon, j'avais payé, j'ai payé ça juste depuis septembre. Donc je suis rentré dans la maison, je pense bien le 12 novembre de l'année passée. Donc ça veut dire que le 12 d'aujourd'hui, ça fait un an, jour pour jour, que je suis dans la maison. C'est pourquoi je vais raconter l'histoire là aujourd'hui. Et c'est avéré que je vivais dans la maison, je vais au travail, je reviens, je vais au travail, je reviens. Le 21 du mois de novembre, le même mois, ça veut dire que 9 jours après que je vivais dans la maison, j'étais allé au travail et je me suis senti bon. Il y a eu un truc dans mes fesses. Donc j'avais trouvé ça un argument pour demander permission pour venir rester à la maison et puis me reposer. Donc je suis arrivé à la maison. J'avais décidé de manger, mais tellement j'étais un peu fatigué, je voulais dormir en même temps, je voulais manger. Donc j'avais gari à la maison, et puis miel, et puis comment on peut appeler ça, l'arachide, que j'aime ça très bien. Donc je ne trouvais pas d'inconvénient à ça. J'ai pris ça, et puis j'ai fait un petit mélange. J'ai dit bon, attends, je vais manger ça pour attraper le ventre. Là, si je dors, je me réveille. Je vais acheter au moins une bonne nourriture pour manger. Les amis, voilà le problème qui va commencer. J'ai mangé ça, je me suis endormi, je me suis couché, mon ventre avait commencé à me piquer, comme en train de quelque chose me mord d'une manière. Je n'arrivais pas à comprendre. J'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je suis parti à la pharmacie, j'ai pris quelque chose au moins de lucet pour boire, et puis un truc, quelque chose pour me dégager le ventre. J'ai fait ça, mais bon, ça insistait. J'ai aussi appelé ma petite copine qui était à côté. Je l'ai appelé pour dire, je me sens un peu bizarre. J'ai envie de manger la sauce, comment on appelle ça, gombo. Tu peux venir faire ça pour moi rapidement et puis bon, tu vas faire un peu de choses, pâtes pour moi pour que je puisse manger. Elle est venue. Elle a fait, j'ai mangé, j'ai bien mangé, vraiment j'ai mangé, mais le ventre persistait. Jusqu'à, je me dis bon, peut-être que à minuit, bon, jusqu'à matin, ça va cesser. À minuit, mes amis, mes frères, on dirait qu'ils ont pris le couteau, on est en train de trancher mon ventre, trancher mon estomac, c'est-à-dire que couper mes intestins. J'ai crié, mes voisins sont sortis. Nous tous, ils m'ont pris, ils m'ont envoyé dans une clinique. On allait, ils ont fait, ils m'ont piqué. Il leur a dit que le mal est trop. Ils n'ont qu'à me piquer quelque chose fort pour que je puisse m'endormir.
Ils ont tout fait. Ils disent que c'est tout ce qu'ils ont, qu'ils sont autorisés à me piquer. Ils m'ont piqué tout, mais le mal là a doublé. Jusqu'à 4 h du matin, ça n'allait pas. J'étais obligé de me transporter à l'hôpital général là, de Lagos. Quand ils m'ont transporté là-bas aussi, ils ont commencé, ils ont fait des trucs, piqué, fait des trucs, mais je sais ce qui m'arrive. Et la douleur, c'est dit que c'est 24 h sur 24. La douleur insistait 24 h sur 24. Je n'arrivais pas à manger. Les docteurs disent qu'il ne faut pas y manger, il ne faut rien, je vais faire. Donc c'était un peu bizarre. Et ils disent aussi que c'est l'ulcère qui a été cassé. Comment l'ulcère peut se casser? C'est là que j'ai compris que ce n'était pas une maladie seulement que l'homme a des yeux normaux peut détecter. Et c'est comme ça. Et auparavant, l'ami en question chez qui j'étais, il m'avait dit que lui il veut être riche à tous les coups, que lui il a besoin d'être riche, que lui il veut être riche, lui il est fatigué de souffrir. Qu'il y avait un monsieur qui l'avait appelé de Calabar. Calabar, c'est notre ville du Nigeria. Donc que le monsieur l'a appelé, le monsieur lui a dit que bon, si lui veut avoir l'argent, soit il peut tuer quelqu'un, soit il peut prendre, comment on appelle ça, un chien, il tue un chien et puis bon, ça dépend, soit un bœuf, soit ça dépend de ces gens d'argent qu'il avait besoin. Ça, moi, il a dit, tu vas faire tout ça là, tu as les mains pour travailler. C'est comme si tu étais un handicapé, au moins, ça pouvait se comprendre. Mais tu as des mains pour travailler. Et Dieu fait des choses, il sait pourquoi il fait certains trucs. Sinon, tu n'es pas mieux que les autres, moi aussi, je ne suis pas mieux que les autres. Donc nous tous, on sait, on peut attendre le temps de Dieu. C'est ce qui est meilleur pour nous. Je dis qu'il a beaucoup de sœurs en Côte d'Ivoire là. Et ils sont là parce que nous sommes des Ivoiriens. Lui aussi, c'est un Ivoirien. Il y a des sœurs en Côte d'Ivoire là. Et ils font quoi dans la cour là-bas? Que s'ils tuent un pour faire médicament là, les autres là vont s'engager. Je dis, mais ça ne te regarde que à toi. Donc je reviens encore. Et c'est comme ça on a laissé l'affaire. Là encore, je reviens encore sur mon truc. Et moi-même, auparavant, le mois qui avait suivi, là, il y avait croisé les gens de l'église, comment on appelle ça? Église qui ne porte pas chaussures là. Que au Nigeria, on les appelle les white garments, on les appelle les célestes là, les célestes. Donc, j'ai croisé un comme ça qui m'a dit non, que voilà, il m'a dit des trucs qu'il faut faire, tout ça, qu'il y a des choses. Et moi, j'étais conscient, c'est ce qu'il m'a dit. J'étais conscient de ça aussi. Donc, il m'a prescrit des choses de faire. Je suis parti même au bord de la mer, il a fait ça. Il a fait pour la première fois, il a fait pour la deuxième fois. Donc, il devait faire pour la troisième fois. Et en cours de ça, j'ai eu ces malaises-là. Donc, ça veut dire que je traînais une maladie vraiment qui était indescriptible. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre la main sur ça. Donc le docteur, c'est là maintenant que j'ai commencé à dire aux gens qui vivaient avec moi, qui étaient avec moi à l'hôpital, que vraiment ils n'ont qu'à me faire quitter dans l'hôpital. Que s'ils me laissent ici, je vais mourir. Moi je sais ce qui m'arrive, ils n'ont qu'à me laisser. Si je dois mourir, je vais mourir à la maison. Je préfère ça. Parce que la nuit où ça va là, il faut que les gars m'enlèvent là-bas. Moi je sais que Dieu ne va pas me laisser, je ne vais pas mourir. Mais ils n'ont qu'à m'enlever. S'ils veulent que je vive là, ils n'ont qu'à m'enlever dans l'hôpital là. Que faut plus, ils vont me piquer quelque chose, ils vont me donner, comment on appelle ça, perfusion encore, injection, ils ne veulent plus. Ils n'ont qu'à seulement m'enlever. Donc c'est là, ils m'ont envoyé les factures encore qu'il faut les payer. Auparavant, ils ne m'avaient pas dit ces gens de factures là. Bon, comme j'ai été là au moins près d'une semaine, j'ai envoyé la facture, j'avais de l'argent, j'ai payé. Quand je suis arrivé à la maison, les choses insistaient. Donc je vais commencer aussi à prendre des médicaments. Et auparavant, il y avait une copine avec qui je sortais, mais je n'aimais pas son comportement. Le caractère qu'elle avait là, je n'aimais pas. Donc je l'avais un peu laissé. Et comme je lui demandais pardon,
Comme je lui demandais pardon, elle me demandait pardon plutôt, je n'acceptais pas. Et elle avait appelé mon ami en question. Et quand mon ami lui a dit que j'étais gravement malade, tout ça, et elle a cherché à me voir. Quand elle est venue, je lui ai dit voilà ce qui s'est passé. Elle dit qu'il y avait quelqu'un dans les villages, qui, que sa maman, on l'avait mis un truc, un sort à sa maman, que la personne a guéri, que c'est un jeune monsieur, tout ça, que si je pourrais aller le voir, mais il faut aussi l'argent. Je dis ok, présentement là, je n'ai pas d'argent, je vais voir qu'est-ce que je peux faire, et puis pour que je puisse aussi avoir de l'argent. Donc, dans mes pensées, dans mes prières, un peu, même pour avoir même de la nourriture, même pour manger, c'était pas facile. Pour m'occuper de moi-même, pour faire les trucs, vraiment, pour payer même les médicaments, les soins, c'était pas facile. Donc, c'est comme ça, j'étais là, ma soeur m'a appelé de Belgique, me dit non que j'avais prévu de t'envoyer un peu d'argent, mais je veux que tu partes prendre l'argent là toi-même. Je lui ai dit que je voulais envoyer l'ami en question. Elle dit non, que elle là, c'est sa manière qu'elle est réfléchie là, elle veut pas que, même si je me sens pas bien, de me forcer à aller prendre l'argent moi-même. Donc c'est comme ça. Et moi aussi, je me suis mis dans la tête que si j'arrive, je prends l'argent, en même temps, je vais voyager dans le village de la fille en question. Et en ce moment, c'était dans le mois de décembre. Elle était déjà allée pour le mois de décembre pour ses parents, chez ses parents pour la fête. Et c'est comme ça, j'ai profité. Je suis parti, elle m'a envoyé chez eux à la maison. Et c'est comme ça, ses parents aussi m'ont accueilli sans les faire savoir que je suis son copain. Lui disant que j'étais son patron, tout ça, que bon, je l'apprenais le travail, tout ça. Effectivement, mais comme j'étais son copain auparavant et qu'elle me demandait pardon, je ne voulais pas accepter son pardon. Mais Dieu est passé par elle pour pouvoir avoir une solution. Et c'est comme ça qu'ils ont invité le monsieur en question pour qu'il puisse venir voir mon cas, comment on peut m'aider. Il est venu, je lui ai expliqué tout. Il dit, bon, ce qui est là, je sais ce qui est là, mais comme je suis arrivé là, il ne va pas mourir. Mais la condition où je suis dedans là, c'est critique. Et lui, il n'est pas magicien, mais il va me guérir. Même pour commencer tout, l'argent est beaucoup. Mais si où je suis assis là, je peux faire sortir 30 000 cash. Là, il y a des trucs qu'il va payer. Et puis, on commence en même temps parce qu'on n'a pas besoin de perdre le temps. Parce que c'est fort. Et puis, les choses même qu'ils ont mis dans moi, c'est venu dans les divers côtés. C'est-à-dire que c'est venu un peu partout. Il y a parents dedans, il y a amis dedans. Donc, c'est un peu partout. C'est venu que pourquoi tu as beaucoup d'ennemis comme ça. Je dis, je n'en sais rien. Et c'est comme ça. Le monsieur, je suis parti. Bon, il voulait donner cash. Là, je suis parti transférer le reste. Je lui ai donné. Et il m'a fait envoyer quelque part où il y a des poubelles. Il m'a lavé, tout ça. Après m'avoir lavé, il m'a dit non, qu'il va me traiter. Hein? Il n'est pas bon de savoir trop où c'est quitté. Mais il m'a su que je fais très attention. Et puis aussi de m'éloigner de certains amis. Et certains parents. Et certains trucs aussi viennent de la sorcellerie. Donc, ce que je vais faire, il faut que je fasse certains trucs. Donc, c'est comme ça. Je suis parti chez lui. Le jour qu'il m'a mis, il y a un médicament qui dit, bon, il va me mettre ce médicament-là. Quand il va me mettre ce médicament-là, il va avoir vraiment mal. Quand il va avoir mal, c'est là que je vais savoir ce qui m'arrive. Effectivement, le soir là, je suis parti, il m'a fait ce médicament-là. Je suis rentré dans la maison. Les amis, pour vous dire que dans la vie, là, il y a différents mondes. Il y a différents mondes. Il y a quelque chose que j'ai vécu un jour en Côte d'Ivoire que je vais vous expliquer aussi. Donc,
J'étais là, vraiment, j'entends des bruits. Je sors au salon parce que je n'arrive même pas à me lever, même dormir, je n'arrive rien à faire parce que mon ventre est ballonné, je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à m'asseoir, la douleur était un peu partout, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est seulement mes larmes qui coulaient. Mais j'entendais des bruits horribles, c'est-à-dire que terribles. J'entendais des bruits, c'est comme si il y a des gens qui sont en train de faire des conversations sur des côtés. C'est-à-dire que c'est comme si je suis dans une maison, il y a des gens qui sont en réunion dans les côtés et ils sont en train de parler. Quand je prête attention, j'entends certaines voix. J'entends des voix, c'est comme s'ils sont en train de chuchoter, comme les gens sont en train de parler. Et il y a des gens, des tambours, des bruits bizarres. J'entends, j'étais là de 23 heures que j'entendais ces bruits-là. 23 heures, ça s'est passé un vendredi. 23 heures jusqu'à à partir de 4 heures du matin où j'avais entendu des prières dans une église quelque part. C'est là, le coin est devenu calme. C'est-à-dire que les bruits ont cessé. Et c'est comme ça mon corps, les douleurs, tout a apaisé. C'est-à-dire que tout depuis pendant près de 1 mois ou bien 2 mois où il y avait les douleurs 24 heures sur 24 heures. C'est à partir de ce jour-là que mon corps est devenu calme un coup. C'est quand j'ai essayé de me lever, j'ai senti des douleurs un peu partout. Mais après ça, j'ai vu que les choses commençaient à aller. Les choses commençaient à aller. Et je vais vous souligner quelque chose. Avant même de partir, je n'ai dit à personne. Je n'ai dit à personne, même l'ami en question. Parce que l'ami en question, quand il avait su que je n'avais plus d'argent en main, il ne venait plus. Parce que même quand j'étais malade, l'argent que j'utilisais, c'est moi mon argent que lui utilisait pour faire ses trucs. L'argent que j'avais à côté, c'est ce qu'il utilisait pour faire ses trucs. Donc quand il a su que l'argent était fini, ou il n'arrivait pas à manger, il ne venait plus chez moi, il ne m'appelait plus. Et puis c'est comme ça, j'étais livré à moi-même. Il y avait des amis quelque part, un peu loin. Et c'est ces amis-là qui me venaient en aide, qui m'apportaient de quoi à manger, qui me transféraient un peu d'argent. Donc c'est comme ça que je suis parti. J'ai vu qu'en partant, ce jour-là, le monsieur m'a appelé. L'ami en question m'a appelé. Il n'avait pas la force de décrocher son appel. Maintenant c'est comme ça. Après quelques minutes, après, je voulais l'appeler. Bon, ma conscience a dit, bon, attends, si tu rappelles, tu vas aussi prendre l'appel. C'est comme ça que je me suis abstenu. Après, le monsieur m'a plus appelé jusqu'à ce que je finisse près d'1 mois dans cette ville-là qu'on appelle Ondo State. Quand après ça, que j'ai fini, je suis revenu. Quand je suis revenu, j'entendais des bruits entre eux, j'entendais des bruits parmi des amis, ceux avec qui j'ai aidé, j'ai donné certains contrats même à certaines personnes. Donc après ça, moi j'ai décidé de m'éloigner d'eux. Et encore, le monsieur m'avait appelé encore, le monsieur qui m'a traité là, il m'avait appelé encore de revenir, qu'il y a quelque chose encore qu'il doit faire. Donc c'est comme ça, quand je suis parti, quand le monsieur a fait ça, je vous assure que l'ami en question, ses voisins même m'ont dit qu'eux, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Mais c'est comme si on le poursuivait. On le chassait de la cour. C'est comme ça qu'il a abandonné ses trucs. Et c'est comme s'il a fui le Nigeria. C'est comme ça qu'il est parti en Côte d'Ivoire. Donc, moi, je ne l'ai pas accusé. Je ne sais pas s'il a la main dedans de ce qui m'est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Il parlait les autres, mais il parle pas à moi. Il a mon WhatsApp, il parlait les autres qu'il connaît. Et c'est moi et lui, on était amis. C'est moi qui lui donnais beaucoup de choses. C'est moi aussi qui faisais beaucoup de choses pour lui. Bon, malheureusement, moi, je ne suis pas fâché. Mais Dieu merci que je me sens bien. Oui, je suis là, ça va. Donc, ça veut dire que ça fait 1 an. Et
Et la souffrance là, j'ai enduré ça pendant 6 mois complets, sans salaire, sans travail, était dans la désolation. Vraiment, c'est la vie est vraiment bizarre. Vraiment, des amis, faisons attention. L'initiative de DMG est vraiment bienvenue pour que chacun sache qui il s'adresse et comment il marche. Vraiment que Dieu nous aide et aussi soyons beaucoup scotchés à Dieu. Jésus est la solution parce qu'il n'y a pas autre chemin qui est la vérité que la parole de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Merci DMG, que Dieu te bénisse à ce dimanche. Portez-vous bien, que Dieu vous garde. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Bonjour DMG, bonjour la famille DMG, bonjour à l'équipe DMG. Merci pour le travail que vous abattez tous les jours pour nous informer. Nous apprécions beaucoup. Je suis sûre que nous, tous les followers, moi, je suis de tous les côtés et je suis vraiment fière du travail que vous abattez. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous conter une histoire que je vais intituler Ce que les yeux peuvent voir. Il s'avère que il y a une succession de choses malaisantes dans ma vie qui m'ont fait penser, suite aux histoires et observations, que peut-être qu'il y a quelque chose, une entité ou quoi que ce soit, qui me font revivre ces situations malaisantes-là ou qui me font revenir dans cette spirale infernale de choses desquelles je ne me sors pas. Donc, je vais prier que Dieu me montre et que Dieu m'aide à combattre cette chose. Donc, ça vient qu'il y a une succession de rêves. Je vais vous conter comme 2 d'entre eux. Et c'est comme si j'étais dans mon rêve dans la concession familiale. Et je suis avec mon cocon familial bien. Mais il y a un cousin avec nous qui est très éloigné, qui n'a jamais été dans la maison. Et je prends mon téléphone, je commence à le filmer. Et c'est comme si je vois sortir de lui un démon ou un esprit. On n'a pas la vraie conception, mais c'est la première fois que je vois quelque chose comme ça. C'est noir, c'est très sombre, c'est informe, ça rentre, ça sort. Et je baisse mon téléphone et c'est comme si ça sortait de lui et ça se mettait à se promener dans la maison. Ça saute sur le toit, ça disparaît, ça entre, ça sort. Et moi, je suis dans une crise d'euphorie. Et c'est comme si, avec ma mère et tout le monde qui est là, il n'y a que moi qui vois cette chose-là. Et donc, je me mets à prier, à crier, à montrer du doigt. Et c'est comme si ce truc-là me regarde et me nargue. Je prie, mais je dis non, ça peut pas finir ainsi. Donc, je suis couchée, je refais ma prière. Seigneur, s'il y a quelque chose, montre-le-moi et aide-moi à combattre. Donc, je suis couchée, je suis dans un sommeil. Je ne sais pas si je l'appellerai éveillé ou si je vais dire compliqué. Mais je suis là et tout à coup, je vois un chat passer. Et je referme les yeux. Et je me dis, mais je n'ai pas de chat. D'où est-ce que ça vient? Donc, je me retourne et je me dis, ok, je vais suivre. Pendant ce temps, je sens comme un regard persistant sur mon dos. Et je suis la direction dans laquelle, je ne sais pas si c'est moi ou mon esprit ou quoi, mais je ne me sens pas bouger. Je sens mon corps endormi. Mais je vois tout ça. Donc, je me retourne et dans l'angle, dans le coin de ma chambre, je vois un être arrêté à l'angle là. Là, je commence à prier. Je prie, je combats, je brise. Jusqu'à ce que je me rendorme. Mais quand je me lève, c'est là que ça chauffe. Je n'arrive pas à ouvrir mes yeux. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Comme tout le monde, un peu de scepticisme, excusez-moi. Je me dis, bon, peut-être que je réfléchis, je n'ai pas fait de maquillage. Il n'y a pas trop de pollen dans l'air. C'est pas la saison où il y a les conjonctivites. Donc, où est-ce que je sors avec ça? Je rentre dans la douche, je vais regarder mon visage. Mes yeux sont fermés de toutes sortes de saletés. Je ne peux pas les ouvrir, c'est douloureux. Donc je lave mon visage, je le lave. Mais c'est très douloureux. Mes yeux sont d'un rouge que j'ai jamais vu.
je dis, ok, je vais chez le pharmacien, je prends des gouttes, je me traite. Mais ça fait-il dans ma tête que tu as certainement vu quelque chose, vraiment. Et c'est pour ça que tes yeux sont dans cet état. Donc, je continue à prier, je garde la foi, je me traite. Mais quelques jours après, j'ai une petite cousine qui m'appelle par sa mère pour me dire, ah, tata, j'ai fait un rêve où je suis allée, en tout cas, je vais vous éviter les détails, mais l'endroit où elle est allée, c'est un endroit, parce que dans les rêves, parfois, je sais pas pour les autres, mais il y a des endroits où vous revenez, que vous connaissez dans vos rêves, donc qui n'est pas un endroit que j'ai. Donc, elle a décrit ce même endroit, cette même maison-là, où elle était venue me voir, mais à la suite, je m'étais battue avec un esprit que j'avais réussi à tuer, et il s'est avéré que c'était ce même soir où eu cette expérience-là qu'elle avait fait ce rêve. Donc moi, je me remercie le Seigneur pour ça. Je me dis que j'ai réussi à me défaire de quelque chose ou à lutter contre quelque chose. Donc c'était mon histoire. Mais je tiens à rajouter que dans la vie, quand on demande quelque chose, il faut savoir ce qu'on demande et il faut avoir la force, il faut s'assurer d'avoir les épaules pour porter ce qu'on demande, que ce soit la richesse, que ce soit le travail. Il faut être prêt parce que même ces occultistes-là, ils ont la foi en quelque chose jusqu'à ce qu'ils tombent sur quelque chose, en l'occurrence le Dieu créateur, qui les fait fuir. C'est ça, quand ils commencent à douter et ils vont s'en aller, ils vont se retrouver détruits, ils vont pas arriver au bout de ce qu'ils font. Donc, quand vous priez Dieu, ayez une foi, comme on dit, qui peut déplacer les montagnes. Ça veut dire, n'allez pas avec des doutes de et si, mais soyez sûr que quand quelque chose va se présenter, vous pourrez utiliser le nom du Créateur du ciel et de la terre, parce que je suis persuadée que toute cette merveille que on voit, cette terre, cet univers-là a été créé par un seul Créateur, peu importe comment nous prions, sauf occultisme, nous prions le même Dieu. Donc il faut être sûr de ce que nous prions, il faut être sûr. Il ne faut pas faire de zèle parce que ça peut être périlleux. Il faut être sûr, il faut avoir confiance en le Dieu que nous prions. Il ne faut pas se laisser détruire ou laisser le doute aller dans nos têtes quand on veut combattre ou affirmer quelque chose qui vient de notre Créateur. Merci pour votre attention et je vous souhaite une bonne nuit ou une bonne journée d'où vous vous trouvez. Merci DMG. Au revoir. Merci pour l'histoire. Maintenant, on passe à la septième histoire. Likez, commentez, partagez. Salut DMG, salut à toute la famille DMG. Salut à tout le monde. Commentez, likez, partagez. Donc, je vais raconter une histoire qui s'est déroulée quand on était au lycée et on préparait la rentrée. Donc, avant ça, c'est que ma cousine, on vivait dans le même quartier, ma cousine et moi, et donc je connaissais ses amis, elle aussi elle connaissait mes amis. Donc, on sortait souvent ensemble pour aller au cinéma. À l'époque, là, on allait au cinéma en ville, là, à Yaoundé, à Bia ou Capitole, voilà. Donc, ce qui fait que je connaissais ses amis. Elle avait donc une de ses amies là qui était très, très attachée à elle. Donc, ils arrivaient parfois de marcher même à trois. Alors, cette année-là, on a une tante qui nous a envoyé, ma cousine et moi, aller fréquenter dans un lycée de province. Donc, on n'était plus à Yaoundé, on était dans un lycée de province. L'année est finie, on attendait seulement les résultats de fin d'année là pour revenir sur Yaoundé. Et comme ça, on rencontre une des anciennes camarades de classe de ma cousine dans cette province-là. On la salue bien, bien, bien. Elle demande comment vous allez. On dit on va bien. Et toi, ça va? Elle dit qu'elle va bien. Et ma cousine demande comment vont mes autres camarades de classe. Elle dit que... Alors, en fait, on était il y a une période où on attendait seulement les bulletins, donc il n'y avait même plus de classe. Donc la fille là aussi, la camarade de classe de ma cousine là, est aussi venue en province comme ça chez son oncle parce que en fait, il n'y avait même plus de classe. Hein. On attendait seulement les bulletins. Donc elle raconte donc à ma cousine ce qui s'est passé dans l'établissement de Yaoundé pendant que, comme ma cousine n'était plus à l'école là-bas. Elle dit, oh, ça s'est bien passé. Ah, j'ai oublié de te dire quelque chose. Ta meilleure amie, telle est morte. On était étonnés parce que la meilleure amie de ma cousine, là, je la connaissais très bien. On sortait souvent ensemble, on allait au cinéma, tout, tout, tout.
Donc, celle qu'on a rencontrée en province, une de leurs camarades de classe de ma cousine dit, elle relate les faits. La fille, elle dit que la fille n'avait pas été malade, hein. Une mort comme ça subite. On est souvent venu à l'école, leur dit qu'elle était morte. Elle a raconté comment les élèves sont allés là-bas. Elle a raconté comment on a enterré tout. On était abattus. On était abasourdis d'entendre que l'amie de ma cousine là est décédée. En fait, on était même déjà aussi amis, mais elle était l'amie de ma cousine, mais souvent on marchait ensemble. Donc, vraiment, la fin de l'année là était mauvaise. On a attendu les bulletins dans la tristesse. On était plus dans la joie. On dit ouais, alors que on se disait qu'on allait passer encore les vacances ensemble. On allait pouvoir aller souvent dans les balles, aller se balader à l'époque où il y a des scores, tout ça. Donc c'est comme ça, on rentre à Yaoundé. Après avoir pris les bulletins, on rentre à Yaoundé. Les vacances se passent bien. La rentrée prochaine, nous on a décidé, les parents ont décidé qu'on ne rentre plus en province, qu'on reste à Yaoundé. Donc on faisait les courses. On était devant à l'époque là, Abia, cinéma Abia. On a fini les courses, hein, on rentrait prendre le taxi. Et avec ma cousine, on était 3 personnes, ma cousine, moi et une autre fille. On habitait tous au même quartier. On montait comme ça, on était net devant le cinéma Abia. La fille qu'on a dit qu'elle est décédée là, voilà, qui vient comme ça en face de nous. Ma cousine me griffe, elle dit regarde tout droit devant. Elle me souffle, regarde tout droit devant toi, regarde tout droit devant toi. Est-ce que tu vois ce que je vois? Quand je regarde, je vois la fille. On est étonné, on n'a même pas eu peur. Elle était toute souriante, elle se dirigeait vers nous. On l'a saluée. Et on n'a même pas pensé à la mort. On n'a même pas pensé à l'histoire que l'autre fille nous avait racontée. On n'avait pas pensé à ça. Elle me dit que je suis avec mon père. On est venu faire les courses de la rentrée. On est venu acheter des livres pour moi et mes petites soeurs. Mon père là-bas dans la librairie, droitement, mon père là-bas dans la librairie. Comment ça va? On dit ça va bien. Mais nous l'avons trouvé bizarre. C'était une très belle fille, brune, très jolie, avec beaucoup de cheveux. Elle avait un truc sur la tête comme un filet, une coiffure, les coiffures que les femmes disaient, appelaient avant les coiffures bananes. C'est comme ça qu'on a fait la coiffure banane, mais elle a attaché ça avec un filet léger comme ça. C'était bizarre. Et puis son visage avait noirci. Elle était plus sombre, avait beaucoup de petits boutons sur le visage. Et c'était une fille qui était très élégante. Mais on la trouvait un peu trop débraillée. Avec aux pieds, les chaussures, les babous qu'on appelle les sans-cons. Et sans confiance, à l'époque, là, il y avait encore Bata qui existait. Elle portait ça. On s'étonne que, mais comment elle est comme ça? Et elle n'a pas beaucoup bavardé avec nous. On a bavardé peut-être 5 minutes comme ça. Elle dit non, vraiment tu m'as manqué. Comment c'est vu là? Je suis pressée un peu. Je vais aller voir mon père. Je vais aller rejoindre mon père dans la librairie qui est ici à côté. Et comme ça, indique-moi ta maison, ma cousine lui dit. Lui indique la maison. J'habite à tel endroit, comme ça, tu viens à tel carrefour. Elle prend même les notes. Tu vas venir à quelle heure? Elle dit que non. C'était un vendredi. Elle dit que je vais venir demain samedi à 15h. Attendez-moi là-bas. À 15h, je serai là-bas. On lui a même donné le nom d'un bar qui était célèbre là, que le gars qui a le bar là, il nous connaît. Donc, si tu parles, tu vois le gars du bar là, tu dis qu'une telle, on quitte, on part, on se sépare. Et quand on s'est séparés, ce qui est curieux, c'est qu'on n'a pas regardé derrière. Personne ne s'est retourné. On était parti tout droit comme ça, on est parti, on a pris le taxi. Et maintenant, au taxi, on commence à faire les commentaires. On dit, mais comment les gens peuvent mentir comme ça? On a rencontré une fille en province, elle nous a raconté comment elles sont allées au deuil, tout ça. Est-ce que c'est vrai ça? Donc, on a commencé à douter. On arrive à la maison, on raconte à nos tantes. Les tantes, elles disent que l'affaire est bizarre. Quelqu'un ne peut pas dire que quelqu'un est mort comme ça. Non, ça peut être... L'histoire là, c'est vraiment suspect. Il faut vérifier ça parce que peut-être la fille est effectivement morte et elle vous a un peu hypnotisé. Vous savez, parfois, quand quelqu'un t'aime, parfois tu peux la revoir et il y a les circonstances qui font en sorte que parfois on revoit une personne décédée. Nous, on ne croyait pas, on n'avait même pas eu peur. Donc, samedi, on parle au lieu indiqué. On demande au gars du bar. Une fille nous a cherché ici, non. On part, on revient. Dès 15 à 17h, on avait même dit tout. La fille n'est pas venue. Ah, elle n'est pas venue. Nos tantes là commencent à nous dire que vous avez vu. On vous a dit que l'affaire là. En tout cas, on a laissé un jour. Alors maintenant, moi, je n'ai plus
En fait, c'était l'amie de ma cousine. Mais on marchait souvent ensemble. Maintenant, elle se présente toujours à ma cousine. Dans quoi? Dans les marchés. Ma cousine pour marcher ne me voit combien voir la fille là. La fille là lui dit que, oh, je suis là comme ça. Et elle était toujours bizarre. C'est-à-dire que plus sale, plus vieille. Comme si elle menait une vie difficile. Elle dit non, je suis là, je suis venue faire le marché, je vais aller au village, elle lui raconte les trucs, elle lui raconte, j'ai un truc à faire là-bas. Elle est toujours en train de dire, j'ai quelque chose à faire là-bas, je vais aller acheter un truc là-bas, attends-moi. Si elle avait dit cette fois-là, ma cousine, attends-moi, si elle est partie, elle n'est plus revenue. Ma cousine pensait que ce n'était pas, que peut-être on lui avait menti, que cette fille était morte. Quand elle revoit ses anciennes camarades de classe, les anciens camarades de classe, des autres anciens camarades, que la fille là était morte, on était au deuil. Comment? Ma cousine la revoit encore, marché mon colo, toujours dans un marché. Ma cousine a vu la fille là 3 fois. On l'avait vu au cinéma à Bia, elle a vu au marché de Mvokmbi, elle a encore vu la fille au marché de Mokolo. Là, elle a commencé à avoir peur. Et la fille a toujours la même chose qu'elle lui racontait. Oh, comment ça va? Non, moi je vais bien. Attends, hein, j'ai un truc à faire là. J'arrive, 2 minutes. Elle parle avec ma cousine, elle ne dure pas, elle parle quelques minutes comme ça. 2-3 minutes, poup, elle est partie. Elle a encore dit la même chose au marché de Mokolo. Elle est encore partie. C'est là que ma cousine a commencé à s'inquiéter, va pas avoir maintenant un prêtre. Elle explique au prêtre. Le prêtre lui dit que ça, c'est une personne qui est morte qui revient. C'est une revenante. Le prêtre lui a dit ça. Et il ne faut plus que tu la vois parce qu'on ne sait pas ce qu'elle peut te faire. Tout le temps, tu la vois, c'est déjà un peu trop. Donc, c'est comme ça qu'ils sont entrés dans les séances de prière, les prières, que ma cousine ne la voit plus, qu'elle ne revienne plus. Mais le prêtre a dit à ma cousine. Même ma cousine m'a relaté ça. Je n'étais pas partie chez le prêtre avec elle. Elle m'a relaté. Le prêtre lui a dit que la fille est effectivement morte. Et qu'il ne faut plus que ma cousine la voie parce qu'à un moment, ça peut devenir autre chose. C'est comme ça, alors que ça s'était arrêté, ma cousine ne la voyait plus. Elle ne l'a plus jamais vue après que le prêtre ait prié avec elle. Ils ont fait des séances de prière, oui. Voilà, c'était ça mon histoire. Merci beaucoup. Restons toujours dans la prière. Vraiment, c'est le seul moyen qui peut nous sauver. La seule chose qui peut nous sauver maintenant, c'est la prière. Prions, 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 vraiment. Bye. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. Rendez-vous demain à 12h00 sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Partagez, invitez plus de personnes à venir se connecter, à venir raconter leur expérience aussi. Comme ça, on va être de plus en plus nombreux et avoir beaucoup plus d'histoires pour être sensibilisés et tout. Donc, portez-vous bien. À demain pour une nouvelle vidéo.